Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir à ce webinaire du mois d'avril. Le thème que nous allons dérouler ensemble aujourd'hui pendant cette heure est comment assurer les lancements dans les délais. Nous l'avons formalisé autour de cette simple question, de cette simple interrogation. Cette interrogation évidemment pose la notion du time to market comme enjeu concurrentiel et le défi pour vos organisations de maîtriser l'ensemble du cycle du travail collaboratif tant en interne que en externe, à l'extérieur de l'entreprise. Pour nous accompagner dans cette thématique, Guillaume Beau, consultant chez Kindoo. Bonjour Guillaume. Bonjour, je suis, comme Eric vient de le dire, consultant PIM PLM chez Kindoo. Je suis ingénieur agro de formation et donc dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de travailler pour des industriels, notamment à R&D, puis à la mise en place d'outils informatiques afin de faciliter le travail des services qualité, R&D et achat entre autres. Très bien. Pour ma part, je suis en charge du pôle service client au sein de Kindoo. Notre mission est en amont de service de cadrage et d'expression de besoins auprès de nos clients, et puis évidemment de pouvoir déployer les solutions une fois que le choix a été fait de déployer les solutions Kindoo, tant PLM que PIM. Donc on suit des déploiements suivant une méthodologie adaptée au compte, que ce soit grand compte ou compte plutôt de type PME. Donc je reviens sur l'articulation de cette session pendant cette heure. Dans un premier temps, sur un rappel du contexte sur les raisons de la multiplication des projets, des lancements de projets et les bénéfices à utiliser des outils intégrés. Dans un second temps, je laisserai la main à Guillaume donc, pour illustrer mes propos au travers finalement de la démonstration de produits. Voilà, c'est ça. Ça sera ensuite le moment de vous faire une présentation succincte, très rapide de Kindoo, qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons et son écosystème. Et puis, on se gardera un temps d'échange pour prendre vos questions. Ce sujet, finalement, intéresse toutes les fonctions de l'entreprise et nos solutions adressent évidemment toutes les fonctions de l'entreprise, qu'elles soient au niveau de la qualité, évidemment, un acteur important, des achats, des personnes également en charge du packaging, réalisation des packs. Donc, on a vraiment une approche transverse et c'est un point important puisqu'on va parler de collaboration et l'intérêt, justement, est de pouvoir faire communiquer tout ce petit monde ensemble, tous les contributeurs qui interviennent dans le cycle du projet. Il y a peu de temps encore, je lisais dans Le Monde, donc, sur une étude assez récente, que par an, on estime 25 000 nouveaux produits alimentaires lancés, commercialisés dans le monde. Alors, passant par des changements soit mineurs de changement de pack, d'évolution de format, ou alors sur des produits, des évolutions de produits beaucoup plus conséquentes, de véritables innovations. Dans ce thème, on a pu identifier que parmi les raisons de ces lancements, il y a la nécessité de rester innovant et compétitif face à la concurrence. Nécessité de renouveler les gammes et imaginer des promos pour le lancement de nouveaux produits et faire face à la demande de la grande distribution. C'est vrai, et assez vrai aussi pour davantage vrai pour la MDD. Puis un autre point qui est la nécessité de s'adapter aux aléas de sourcing, aux aléas d'achat. Donc soit parce qu'il y a des pénuries sur certaines matières premières, soit parce que la volatilité des prix fait qu'il faut trouver des solutions alternatives. Et puis par des modifications de recettes et ou l'étiquetage, l'ensemble. Donc comment mieux maîtriser cette tendance dans votre entreprise? Comment vous assurer de réussir le lancement de vos produits alimentaires innovants? C'est ce que l'on va essayer de mettre en évidence. Derrière, il y a des solutions justement sur la gestion de projet et sur les notions de planification. Donc la notion de planning, tout le monde la connaît. L'intérêt de faire un planning, tant pour un grand projet qu'un projet plus court, c'est d'avoir d'abord une vision globale de ce projet-là, de savoir un projet a comme caractéristique d'avoir un début, d'avoir une fin, d'être séquencé, d'être organisé par des séquences, par des tâches, des dates de début, des dates de fin, d'affecter des ressources, parce que ça c'est un des points importants. C'est très bien que dans les organisations, lorsqu'on est dans une démarche projet, les ressources ne sont pas forcément dédiées à 100%, donc la notion de disponibilité des ressources est importante. Et puis naturellement, ces outils de planification permettent de faire le pilotage, je le disais,
manière collaborative, de faire des relances auprès des acteurs, des ressources, pour les utiliser de manière optimale. Donc les outils de gestion de projet aident à accélérer finalement la mise sur le marché des produits. Alors vous allez me dire, ben, rien de nouveau finalement, des solutions existent sur le marché. Le point, c'est que les outils habituels ont leurs limites. Les outils de type Excel, puis je ne vais pas forcément citer les autres, ou les outils du marché, tout le monde les connaît, on connaît un certain nombre. Mais en tout cas, les solutions généralistes du marché ne suffisent pas. Ils génèrent de manière générale des ressaisies, des besoins de ressaisie d'informations, donc risque de perte d'informations, et principalement parce que ces outils ne sont pas connectés au référentiel de l'entreprise, et principalement dans les entreprises agroalimentaires. On parle de gestion de la connaissance, de la data produit, donc c'est important que la notion que les outils de planning, de planification puissent bénéficier de tout le référentiel de données qui existe dans les solutions. D'ailleurs, sur une étude, je reviens sur la data produit, sur une étude qui apparaît également dans la thématique d'avril, il est dit que le capital de l'entreprise, le capital numéro 1, c'est la data produit. C'est vraiment l'actif essentiel. C'est quelque chose de critique pour les exécutifs, pour les directions. Donc globalement, quels sont les bénéfices d'utiliser une solution intégrée de solutions de gestion de projet intégrées au référentiel, intégrées à des solutions PLM, comme pour Kindle, logiquement? Le premier bénéfice, c'est d'abord d'avoir une couverture applicative suffisamment large et adaptée au métier de l'agroalimentaire. Donc c'est important, tant en termes de terminologie que d'organisation, du projet, des briefs, d'innovation, de lancement, d'industrialisation, de cycles de packaging. C'est voilà, quelque chose de taillé pour l'agroalimentaire par des gens de l'agroalimentaire. Donc ça, c'est le premier point, c'est un premier bénéfice. Le second bénéfice, en fait, c'est cette notion d'intégrer. C'est une solution intégrée et unique. D'utiliser des solutions, je reviens à Excel ou je reviens sur les solutions généralistes du marché, font que l'utilisateur, vous, finalement, allez avoir plusieurs outils à disposition. Vous allez être obligé de basculer d'une application à une autre. Et ça, finalement, en termes d'ergonomie, c'est compliqué. Et il va falloir évidemment faire communiquer ces applications entre elles. Et là, il va y avoir forcément aussi des pertes d'informations ou des pertes de temps. Donc, c'est compliqué à maintenir et à faire communiquer ensemble. Donc, une plateforme unique ergonomique permet justement de remettre le planning au cœur de l'organisation, partagé par tous les acteurs, et justement de pouvoir collaborer de manière plus fluide. Le troisième bénéfice qu'on met en avant, finalement c'est un peu une résultante, c'est les gains de temps qu'on va avoir. Alors les gains de temps, parce que comme on a une solution intégrée, évidemment on évite de basculer d'une session à une autre sur des applications, mais aussi parce que on va utiliser le référentiel construit au sein du PLM, au sein du PIM. Donc, parenthèse, le PLM, c'est la gestion du cycle de vie du produit, et puis le PIM, c'est la gestion de l'information produit. Donc, et nous, on a fait une contraction des deux chez Kindle pour la notion du PLIM. Voilà, ça intègre l'ensemble. Donc, les gains de temps viennent du fait qu'on utilise la R&D, la qualité, le marketing, les différents acteurs utilisent le référentiel existant, et puis utilisent des fonctionnalités très fortes de workflow. Alors le workflow, c'est un gros mot, c'est globalement l'automatisation des tâches. C'est le suivi automatique de tâches qui sont assignées aux différents acteurs. Toujours dans cette même étude, il apparaît, alors moi j'étais assez sidéré du point, mais finalement quand on y réfléchit, quand on regarde même notre expérience, 2h30 par jour de temps perdu à rechercher l'information. 2h30 par jour. Il y a toujours une perte de temps individuelle. Et puis, la personne qui cherche l'information, elle est rarement seule. Souvent, elle va finalement solliciter un autre collègue et aller poser la question. Donc, double perte de temps. Il y a une perte de temps individuelle et une perte de temps collective. En utilisant des outils comme Kindle et de la gestion de projet au sein de Kindle, c'est aussi la possibilité d'utiliser les fonctionnalités de recherche. Je recherche un document, donc des fonctionnalités de gestion électronique documentaire. Je recherche un document qui, à un instant donné, a été stocké.
un document qui a un cycle de vie différent. Il peut être archivé, il peut être actif, en cours ou en création. Donc j'ai la possibilité de le rechercher de manière puissante par des moteurs de recherche puissants et dédiés. On pourra voir tout à l'heure dans ta démonstration, Guillaume. Donc, des gains de temps au travers de la recherche, puis des gains de temps par rapport à l'enchaînement des tâches et cette capacité à accompagner l'utilisateur et de le suivre dans la réalisation de sa tâche. Pourquoi une tâche est restée bloquée? Peut-être parce qu'il n'a pas toutes les informations pour pouvoir la réaliser. Et donc, ça permet au chef de projet de le suivre et d'aller enquêter, d'aller explorer pourquoi cette tâche-là n'avance pas. Et donc, évidemment, un pilotage global du projet permettant d'avoir à tout moment les indicateurs d'avancement, de rendement et d'avancement du projet et de suivi du projet. Donc, globalement, ce que je vous propose, c'est de passer la main à Guillaume qui va illustrer ses propos, qui va illustrer ses bénéfices et au travers d'une démonstration. Voilà. Donc merci Eric pour cette introduction et contextualisation du sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, je vais présenter la manière dont la gestion de projet est gérée dans notre outil. Donc pour ce faire, je vais utiliser un navigateur web. Donc pour ceux qui découvrent notre application, je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà participé au précédent WebCell. Mais donc, un petit rappel, notre application est accessible via un navigateur web. Nous sommes compatibles avec tous les principaux navigateurs du marché, donc Chrome, Firefox, Edge, pour ne pas les nommer. On se connecte à l'application via identifiant mot de passe. Et donc ici, j'arrive sur un répertoire projet. Donc, avant d'aller plus précisément dans les projets, je vais vous expliquer le look de l'application. Je vais passer en plein écran pour que ce soit plus confortable d'abord. Voilà. Donc sur la partie supérieure, on a des boutons d'accès rapide aux différents espaces de l'application. Donc ici, un bouton d'accès à la page d'accueil. On a l'espace PLM dans lequel se trouve la gestion de projet et donc que nous allons utiliser aujourd'hui pour cette présentation. L'espace de travail, le référentiel. Un espace de recherche, une recherche avancée qui permet de scanner toute l'application, donc d'administration, donc réservé aux administrateurs, mon profil. J'ai également une barre de recherche rapide. Donc à partir du moment où je tape un mot, je vais aller regarder dans tous les documents de l'application. Donc ça permet, niveau ergonomie, de naviguer très facilement et de retrouver tous les documents. Donc, Eric, tu parlais du temps passé à rechercher l'information. Cette fonctionnalité de recherche est assez puissant dans ce sens-là. J'ai également un compteur de tâches qui donc est lié aux notions de workflow et d'automatisation des tâches et sur laquelle nous reviendrons plus tard dans la présentation. Et juste pour terminer, avant d'aller plus précisément dans un projet, j'ai un panneau latéral sur la gauche qui me permet de visualiser l'arborescence des différents répertoires de mon application. Donc ici, nous avons un jeu de données de démo qui est fictif, qui a été créé à des fins de présentation. Donc cette arborescence est bien entendu personnalisable de la même manière que le look général de l'application sont les besoins de nos clients. Donc ce panneau latéral permet de naviguer très rapidement et facilement dans l'application à la manière de ce qu'on a dans l'explorateur de fichiers que vous avez sur vos PC par exemple. Je peux masquer ce panneau latéral avec du bouton situé en haut à droite, donc ce que je vais faire. Donc, maintenant, comme vous le voyez, je suis sur un répertoire de projets clients qui contient 6 projets. Pour chaque projet, on peut visualiser la date de dernière modification, le dernier contributeur, la version et l'état du projet. Donc, je vais ouvrir un projet dont l'état est en cours, donc, par exemple le projet salade crétoise. Et ici, voilà, j'arrive sur une fiche projet. Donc, petite remarque par rapport à notre application, l'information est structurée sous forme d'onglets. Donc là, sur cette fiche projet, je vais passer en revue les principaux onglets afin de vous montrer les infos qui permettent de gérer les projets de notre application. Donc, le premier onglet est le tableau de bord qui s'adresse aux chefs de projet et aux acteurs de projet.
L'objectif est d'avoir une vue d'ensemble en lecture seule des principales informations concernant le projet. Donc ici, j'ai un encart information descriptive, un encart avancement qui permet de visualiser le pourcentage de mon projet qui est réalisé. Donc en se basant sur les tâches, l'application calcule automatiquement cet avancement. Également le nom du client et une image si je le souhaite. J'ai également une vue sur les tâches démarrées et en retard. Donc ici, si je prends l'exemple par exemple de ma tâche étude de prix, elle était censée démarrer le 18 avril et se terminer le 19. Nous sommes le 27 avril, donc c'est pourquoi cette tâche apparaît également dans l'encart tâche en retard. Également, on a un encart livrable qui permet de visualiser l'ensemble des documents bureautiques ou autres qui sont créés et qui évoluent et qui sont enrichis dans le cadre du projet en lien avec les différentes tâches. Je dispose aussi d'un encart contenu. Donc là, Eric, tu parlais du fait que notre solution est intégrée et spécifique dédiée à l'agroalimentaire. Dans le contenu que je peux ajouter à mon projet, je vais trouver des produits finis, des recettes, des cahiers des charges clients, avec à chaque fois une organisation des données qui correspond à votre métier. Donc, pour reprendre ce point, effectivement, c'est ce qu'on appelle le référentiel de données, voilà, en termes de produits finis, matières premières, recettes, etc. Et l'avantage, c'est que, encore une fois, c'est sous la même plateforme et de manière intégrée. On ne va pas chercher l'information sous un répertoire de fichiers préféré, Microsoft ou un SharePoint ou autre. C'est bien ça. Voilà, l'avantage, c'est que vous vous connectez une seule fois, tout est dans le même outil. Et donc on évite d'avoir des ressaisies, ainsi on fiabilise la donnée. Également, pour terminer avec ce tableau de bord, j'ai une répartition des charges, de la charge de travail, des ressources consommées, et des indicateurs sous forme de météo, là, qui sont alimentés en général par le chef de projet, et la météo globale est calculée en fonction des trois critères précédents. Je vais passer à l'onglet suivant, qui est la fiche projet, qui s'adresse plutôt au chef de projet. Et sur cet onglet, il a la possibilité de compléter les informations à propos du projet, de la demande initiale. Vous voyez qu'on a un petit peu plus d'informations concernant le client. On reprend l'encart contenu, donc je ne vais pas revenir dessus. On peut décrire le produit, donc le produit qui est l'objet, le but du projet. On a également des données commerciales ou financières qui permettent d'évaluer l'impact et l'importance du projet avec la saisie du volume prévisionnel, du prix client et du prix de revient et le calcul automatique de la marge cible. Également, j'ai les intervenants principaux de mon projet et sur cette page, je peux mettre à jour ma météo via les indicateurs. Alors juste une interrogation peut-être que personne en face de l'écran se pose. Tout est personnalisable, on voyait des affichages par colonne précédemment, par exemple sur les tableaux de bord. Si on souhaite ajouter d'autres informations liées au projet, j'imagine qu'on peut les afficher ou inversement les masquer. Oui, bien entendu, c'est une des forces de notre application. Il est très facile et rapide de rajouter un champ, de déplacer au visuel. C'est ce que l'on appelle le paramétrage qui nécessite pas l'intervention de développeur, mais peut être fait par une personne qui a un profil comme le mien, par exemple, qui va être en charge de faire le déploiement. Très bien. Voilà. Donc, je vous propose ensuite de passer à l'onglet Planning, qui contient la liste des tâches et qui constitue véritablement le squelette, le cœur de notre projet. Donc, cette partie-là se présente sous forme de tableau, où on va pouvoir découper le projet en deux parties, ce qu'on appelle les phases ou lots et les tâches. Donc là, ici, je viens d'afficher les trois phases de mon projet Salade Crétoise. Donc on a une première phase qui est le brief marketing, une seconde, l'étude de faisabilité, et puis une phase d'essai. Pour chacune des phases, on a une durée prévue, qui est calculée automatiquement à partir de la durée des tâches qui font partie de cette phase, date de début, de fin, et un avancement.
Voilà, donc si je vais regarder dans le détail ce que contient ma phase brief marketing, je vois qu'il y a 2 tâches dans cette phase. La première, rédaction du cahier des charges, qui a une durée prévue de 2 jours. Le calcul des durées, date de début, de fin est automatique, dans le sens où si je saisis date de début au 29 mars, c'est le cas là, et que je mets une durée prévue de 2 jours, la fin sera automatiquement calculée au 30 mars. Voilà. Également, j'ai la durée réelle. Lorsque la tâche est complétée, l'intervenant a la possibilité de saisir la durée qu'il a passée sur la tâche. Également, l'intervenant, donc qui peut être soit un utilisateur individuel de l'application, soit un groupe d'utilisateurs. Dans le cas où on utilise un groupe d'utilisateurs comme intervenant, tous les membres de ce groupe vont être notifiés de la tâche et avoir la possibilité de la visualiser et de la compléter. Donc, je vais afficher l'ensemble des tâches de mon projet pour vous montrer que la tâche dont on parlait tout à l'heure, l'étude de prix qui est en retard, est matérialisée sur mon tableau en rouge avec un petit panneau attention qui permet d'identifier qu'elle est en retard. Également, j'ai une tâche qui est en orange, c'est parce que la date de début de la tâche est passée et que la tâche n'a toujours pas démarré. Donc, on peut suivre sur la colonne, grâce à la colonne état, l'état de chacune des tâches. Une question que vous posez sans doute, vous avez peut-être vu d'ailleurs le bouton afficher le Gantt. Étant donné qu'on a une date de début et de fin pour chacune des tâches, on a la possibilité de les afficher sous forme de diagramme de Gantt. Une chose qu'on peut également faire, c'est préciser quel est l'enchaînement des tâches. Donc, quelle tâche va faire suite à quelle autre tâche. Donc là, par exemple, la tâche 1 est suivie par une tâche de durée 0 que l'on va appeler un jalon. Et dans le comportement de l'application, il faut que la tâche 1 soit terminée pour pouvoir réaliser la tâche 2. Donc là, dans ce cas-là, on parle d'enchaînement de tâches en série. Vous avez peut-être également le besoin de réaliser des tâches en parallèle. Par exemple, de réaliser une partie du sourcing matière première en même temps qu'une partie des essais au laboratoire. Il est également possible de paramétrer, d'avoir des tâches qui peuvent s'effectuer en parallèle, c'est-à-dire que les acteurs vont pouvoir être actifs simultanément sur plusieurs tâches. Donc ce diagramme de Gantt et l'enchaînement des tâches me permet de revenir au sujet suivant qui est la partie workflow, comme je disais Eric, c'est-à-dire l'enchaînement automatisé des tâches avec notification des utilisateurs. Donc je vais reprendre l'exemple encore une fois de mon étude de prix qui est la tâche en cours. Mon utilisateur, celui que j'utilise aujourd'hui pour naviguer dans l'application, fait partie du groupe R&D. Donc c'est pourquoi j'ai une notification de tâche dans mon compteur qui correspond à l'étude de prix. Donc j'ai 2 possibilités pour compléter ma tâche étude de prix, soit d'aller dans la tâche elle-même et de saisir un certain nombre d'informations, dont l'avancement. J'ai la possibilité également d'attacher des documents à chacune des tâches. Et j'ai également la possibilité de compléter ma tâche en allant sur le compteur, donc qui va me permettre d'afficher la liste, donc ici j'en ai une seule, des tâches que j'ai à réaliser. Donc là, on est revenu, finalement, c'est encore cette fois la notion d'intégration. On est à l'intérieur même de la solution Kindu et pas spécifiquement forcément dans la gestion de projet. Oui, tout à fait. Et donc sur cette tâche, j'ai, comme vous le voyez, un bouton traiter qui me permet d'entrer sur cette tâche et de visualiser certaines informations, notamment la directive, où ici l'étude de prix, je suis censé évaluer le prix de revient et adapter la formulation. Lorsque l'utilisateur a terminé sa tâche, il a la possibilité de saisir le temps qu'il a passé à la réaliser, donc par exemple un jour, et d'indiquer que la tâche est terminée. En cliquant sur terminer, l'application va automatiquement mettre à jour la tâche dans le planning et passer à la tâche suivante. Donc ici, une nouvelle tâche m'est affectée, donc c'est la tâche commande d'échantillon matière première, qui est affectée au groupe R&D, dont je fais partie, donc c'est pourquoi je reçois la notification. Je vais revenir sur le planning de mon projet pour vous montrer que le planning a été mis à jour avec notamment l'avancement de ma tâche étude de prix qui est passé automatiquement à 100%. Et l'état
ma tâche est également passée à terminer. Et la nouvelle tâche en cours est la commande d'échantillon MD. Vous pouvez le voir. J'ai vu très succinctement sur le tableau de bord que le petit graphique reste à faire, lui aussi a été actualisé. Ouais, également, On a un tout à reste à l'heure, faire il me moins semble important. que nous étions à 48% de C'est ça. réalisés, nous sommes passés à 55%. Voilà. Donc, au niveau du workflow, pour terminer sur ce sujet-là, on va effectuer les tâches les unes après les autres jusqu'à la dernière tâche qui est ici, dans le cas de ce projet, le compte rendu d'essai. Et lorsque cette tâche est terminée, lorsque le dernier utilisateur indique que la tâche est terminée, on va faire passer automatiquement l'état du projet à terminer. Et lors de la, pour revenir à la manière dont on lance cet enchaînement de tâches, lors de la création d'un projet, il suffit de saisir les tâches à réaliser, les dates de début et de fin de chacune des tâches des intervenants, et à partir de ce moment-là, on a des boutons d'action au niveau du projet qui permettent de lancer le projet. Ici, vous voyez que j'ai un bouton stop. Lorsque le projet n'est pas encore démarré, on a un bouton triangle vert play qui permet de lancer le projet. Et le premier utilisateur qui est intervenant sur la première des tâches reçoit la première notification. Voilà. Donc moi je suis marketing et évidemment j'ai tout un foisonnement de projets. J'ai pas simplement un seul projet à suivre, mais la multiplicité de projets dont on parlait tout à l'heure en introduction. Est-ce qu'on peut justement faire un suivi d'un portefeuille de projets? Oui, tout à fait. On a le tableau de bord des projets, donc qui va plus s'adresser, comme tu le dis, il y a des utilisateurs qui ont besoin de visualiser l'ensemble des projets. Donc sur ce tableau de bord, donc, je visualise sous forme de tableau encore une fois l'ensemble de mes projets avec la possibilité de réaliser certains filtres, notamment sur l'état. Donc ici, je visualise uniquement les projets en cours. Je peux également ajouter les projets initialisés. Vous voyez, certaines lignes se sont ajoutées. Je peux également filtrer sur des responsables de projet. Donc ici, le groupe Project Manager. Et pour chacune des lignes de mon projet, j'ai la possibilité de déplier le projet et de visualiser le contenu du planning de chacun des projets. Donc ici, voilà, cette fonctionnalité de tableau de bord général apporte un vrai gain de temps, que ce soit quand on prend la posture d'un chef de projet, où on peut visualiser en un coup d'œil rapide l'ensemble des projets selon leur état et ainsi identifier des potentiels points de blocage ou des retards à anticiper. Et également la météo permet de se faire une idée de cet état, également l'état d'avancement, etc. Donc j'imagine bien effectivement, dans des instances de revue de projet globale, d'utiliser ce tableau de bord-là pour d'un point de vue plus de direction et de restitution, de pouvoir piloter la criticité des projets, de savoir s'ils sont dans les clous, en termes de timing, parce qu'encore une fois, on parle du timing, et s'il y a des dérives, quelles qu'elles soient, en termes de ressources, en termes de budget. On a vu le tableau, par exemple, de consolidation du chiffre d'affaires attendu, et puis pourquoi pas des éléments de rentabilité, d'avoir donc à tout moment cette vue globale d'un portefeuille de projet. Voilà, tout à fait. Ce tableau de bord permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble et rapide. Et également, si on se place du point de vue d'un intervenant, l'intervenant a la possibilité de visualiser l'ensemble des projets sur lesquels il travaille. D'accord. Voilà, donc je souhaitais également vous montrer un petit peu plus en détail d'abord sur le planning, où une question, j'essaie d'anticiper une question que vous pourriez avoir, c'est au niveau de la saisie des tâches. On peut penser que c'est une étape qui peut être fastidieuse et longue. Pour éviter d'avoir cet écueil, nous avons la possibilité de créer des modèles de projet. C'est-à-dire qu'on remarque souvent que chez les industriels, on a un schéma qui se reproduit dans une majorité des cas des projets, c'est-à-dire que les tâches à réaliser sont dans bon nombre de cas les mêmes. Donc on va créer un modèle qui contient ces tâches-là,
et que l'on va appeler à la création de projet. Et de cette manière, les tâches vont être automatiquement créées. Il n'y aura qu'à ajuster ces informations-là. Et de la même manière, on peut affecter des durées prévues standards à chacune des tâches. Et on a une fonctionnalité de calcul automatique du planning et du rétroplanning, ou du rétroplanning. Si j'indique la date de début que je souhaite, l'application va automatiquement calculer les dates de début et de fin de chacune des tâches de mon projet. Pour compléter ces modèles de projet que l'on peut utiliser et qu'on encourage à utiliser, il est possible de créer des équipes de projets. On va définir sur les modèles des rôles affectés à chaque tâche. Donc, par exemple, le rôle rédaction du cahier des charges peut être affecté au marketing de manière standard et dire que on a une équipe A dans laquelle le rôle marketing va être affecté à Eric. Et de cette manière, les intervenants vont être automatiquement remplis en fonction des données saisies sur mon équipe projet. Juste une note, j'ai aperçu la notion de rétro-planning. Donc tu mentionnais en utilisant le template, le modèle de projet pour faciliter, donc encore une fois, le gain de temps. On peut être aussi amené, je pense à des promos, d'être sous contrainte de temps. Il faut absolument que la sortie du produit ou de la promotion soit terminée à telle date. Donc j'imagine que si je mets la date de fin globalement sur mon projet, il est capable de recalculer en amont comme ça, à partir de quand le projet doit débuter. Oui, tout à fait. Si je saisis une date de fin, par exemple, au 31 mai, et que je calcule mon rétro-planning, la dernière tâche de mon projet, donc voilà, ici, va se terminer le 31 mai, et donc l'application va étaler les tâches automatiquement en prenant en compte les durées que j'ai saisies pour respecter cette contrainte qui est la date de fin du projet. Très bien, c'est clair. Voilà. Pour continuer avec cette fiche projet, je vais aller dans l'onglet contenu et vous montrer le spectre des différents articles métiers qu'il est possible d'ajouter à un projet. Donc, derrière chacun de ces articles, vous avez, par exemple pour un produit fini, vous avez une recette qui permet de lister toutes les matières premières. Dans ce produit fini, vous pouvez calculer les listes d'ingrédients, les valeurs nutritionnelles, les allergènes, etc. Donc ici, c'est le bénéfice dont on parlait précédemment, qui est le fait d'avoir une application qui intègre à la fois la gestion de projet et toute la partie PLM, formulation agroalimentaire, qui nous permet de centraliser l'information. On n'a pas de ressaisie dans différents outils, pas de perte en ligne d'informations, ni de perte de temps. Donc on a à la fois un gain de temps et de fiabilité globale de l'information, ce qui permet d'avoir un outil qui est apprécié et utilisé en pleine capacité par ses utilisateurs. Toujours d'être certain que d'une manière collective, nous travaillons sur la même version de document, et pas sur une version qui serait évidemment pas la bonne. Voilà. Et du coup, la conséquence serait encore une fois une perte de temps. Également, dans le cadre d'un projet, vous allez avoir un certain nombre d'échanges par des canaux divers et variés, téléphone, mail, courrier pour des envois d'échantillons, que vous allez sans doute avoir le besoin de tracer et d'historiser. Donc on a un onglet échange client qui permet de tracer et d'enregistrer tous les échanges que vous pouvez avoir avec vos clients sous forme de champs qui sont des champs de texte libres. Voilà. Très bien. Voilà pour donc je sais pas, nous allons pouvoir voir si vous avez des questions sur cette présentation. En tout cas, merci Guillaume. Ça a été un bon tour d'horizon de ce que permet la gestion de projet au sein des solutions PLM. Un récapitulatif de notre échange. Donc on voit que finalement vous, R&D, qualité, achat, les différents services et marketing évidemment, vous êtes confrontés à gérer une multiplicité de projets, probablement croissante. Je serais intéressé de voir les retours tout à l'heure. Et donc il faut des outils de planification pour avoir une vue globale. Donc tant d'avoir une vue, un niveau global, mais aussi opérationnel,
et pouvoir gérer les projets étape par étape, comme tu l'as montré, Guillaume. Donc, pour ce faire, il faut avoir vraiment un outil capable d'être connecté au référentiel et qui fait qu'il sera partagé par tous les acteurs. Et finalement, c'est ça le but, de collaborer au maximum avec chacun, de manière la plus efficace possible, avec la bonne version de document, dans les bonnes étapes, dans les bonnes successions. De la même manière, on ne l'a pas évoqué, mais tout ce travail-là qui se fait en interne de l'entreprise peut se faire aussi avec des acteurs extérieurs de l'entreprise, des fournisseurs, et sur le côté packaging, pourquoi pas la notion de suivre les imprimeurs, les agences web, marketing ou tous les prescripteurs qui peuvent intervenir dans cette chaîne-là. Donc voilà, pour assurer la réussite finalement des lancements de projets, la réussite mesurée par mettre à temps, en temps, le nouveau produit, la nouvelle rénovation, la nouvelle promotion, bien, il faut s'équiper de gestion de projet en suivant les méthodologies adaptées et puis avec les bons outils. Peut-être qu'on peut regarder s'il y a des questions. Vous avez posé une question sur la possibilité d'avoir des relances automatiques par email aux responsables de tâches en retard. Donc, en effet, pendant la présentation, j'ai parlé de notifications et le compteur de tâches que l'on trouve directement dans l'application. Je ne voulais pas montrer une chose que je ne vous ai pas montré pendant la présentation, mais il est également possible d'avoir des notifications par email à l'attribution de chaque tâche, par exemple, ou à la clôture de chacune des tâches. Et en fait, c'est une chose que l'on va pouvoir paramétrer. Ce que j'évoquais en début de présentation, notre outil est assez facilement paramétrable et assez flexible à ce niveau-là. Donc l'application, de manière intrinsèque, a la possibilité d'envoyer des notifications par mail. Voilà. Après, ça fait partie du déploiement du projet, de définir à quel moment on envoie les notifications, les emails. Et ça, donc la réponse est oui, c'est faisable. Très bien. Je pense qu'on a aussi joué une réponse, une question qui était la possibilité de visualiser le planning de tous les projets en même temps pour définir les priorités. On a montré ça au travers du tableau de bord, multi-projet. J'en profite puisque je suis dessus, voilà. J'ai la possibilité de visualiser et d'ouvrir le planning de plusieurs projets simultanément, avec également à chaque fois la possibilité de visualiser le Gantt. Voilà. Donc là, je pense que ça répond à votre question. Ouais. Si vous aviez des questions complémentaires, il y a nos coordonnées respectives. Si tout simplement vous souhaitez approfondir le sujet d'aujourd'hui, avoir une démo plus personnalisée, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Guillaume de tes explications. Merci à toi, merci à vous pour votre attention et vos questions. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.